Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Temps des fêtes, ça avance à grands pas. Vraiment, ça approche et assez vite. Et un sujet d'actualité pour les circonstances. Attention aux excès des fêtes. Exactement. Donc aussi, il y a le temps des fêtes, mais il y a aussi les parties là, qui s'en viennent. Donc, faire attention peut-être pour les deux occasions. Donc, on sait que dans le temps des fêtes, il y a de la tourtière, il y a de la dinde, il y a les pâtés, il y a le vin, tout ça. Bon, on va faire plusieurs visites, les parents, les grands-parents, les cousins, la visite qui arrive de l'extérieur qui vient chez nous. Donc, c'est vraiment un temps qui est propice aux excès. Donc, autant au niveau de l'alcool, au niveau de l'alimentation, le stress et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va donner quelques petits trucs là, pour éviter les maux qui peuvent être liés à ces excès-là. Souvent, quand on parle du temps des fêtes, c'est l'abondance de nourriture et comment on peut avoir même des souvenirs programmés de certains plats spécifiques. Alors, il faut vraiment dire non aux excès de bonne bouffe. Oui, exactement. Donc, souvent, le temps des fêtes, c'est manger et encore manger. Donc, c'est vraiment, ça entraîne souvent, là, c'est inévitable, là, c'est un copieux plaisir de manger dans le temps des fêtes parce que c'est les plats traditionnels de grand-mère qui reviennent, qui sont toujours bons. Donc, souvent, on veut tout boule goûter. de Noël. C'est ça, on veut tout goûter, puis on veut tout essayer, mais il faut quand même faire attention. Donc, quand janvier arrive, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on regrette un petit peu ces excès-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention pour ne pas trop gagner de kilos non plus dans le temps des fêtes. Donc, aussi, par contre, avec ces excès-là, qu'est-ce qui peut survenir? Brûlement d'estomac, des nausées, les éructations acides ou encore les fameux reflux gastriques qui souvent vont survenir avec les excès alimentaires. Donc, une fois qu'on a ingéré nos aliments, qu'est-ce qui se passe? Les aliments sont bien entendu digérés par, dans le fond, de l'acide, puis aussi des enzymes là, qui sont au niveau de l'estomac, dans l'organisme, entre autres. Donc, lorsqu'on a des reflux gastriques, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le sucre digestif qui contient l'acide va remonter de l'estomac vers l'œsophage. Donc, c'est là qu'on va vraiment sentir à ce moment-là aussi une brûlure. Donc, souvent, c'est un inconfort qui va être quand même plus ou moins prononcé, dépendamment là, des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le piège des excès puis se retrouver avec des brûlures d'estomac, les reflux gastriques et tout ça? Donc, première chose, la modération. Donc, on va prendre le temps de bien mastiquer les aliments, puis on va aussi éviter de manger trop rapidement. Ça va vraiment nous aider à éloigner les reflux gastriques. Puis aussi, si on le sait que le repas s'annonce copieux, bien, on va essayer de choisir des vêtements qui sont un petit peu plus amples aussi, qui n'amèneront pas une compression au niveau de l'estomac. Ça va nous éviter bien des inconforts là, par une compression de l'estomac. On parle de nourriture, mais l'alcool est aussi présent dans le temps des fêtes. Exactement. Souvent, des fois, un petit peu trop à profusion durant le temps des réjouissances. Donc, on va essayer de favoriser la qualité plutôt que la quantité. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est pour ralentir aussi les effets de l'absorption d'alcool. On va essayer d'entrecouper nos consommations là, par, justement, en mangeant. Pas trop quand même, mais aussi en prenant des verres d'eau. Donc, si on prend, peut-être une consommation, un verre d'eau, une consommation en verre d'eau, ça peut être bien. Mais c'est sûr que 15 consommations, un verre d'eau entre, là, même là, on va se retrouver avec des petits effets secondaires. Ça prend l'équilibre. Exactement, c'est en plein ça. Puis aussi, on va éviter les aliments qui sont trop salés. Parce que les aliments trop salés bien, nous donnent soif, donc vont nous faire ingérer plus de liquide. Donc, on fait attention à ces aliments-là. Par contre, si justement, l'euphorie du moment vous a un petit peu fait perdre la tête, vous avez perdu le contrôle de vos consommations, bien, sachez que le jus de tomate et le bouillon de poulet, je parle pour le lendemain de veille, ces deux ingrédients-là contiennent beaucoup de sels minéraux. Donc, ça va aider à rétablir l'équilibre au niveau du corps, notre équilibre interne. Le café, on le met de côté le lendemain de veille parce que lui, le café, c'est pas une bonne idée. Lui, dans le fond, au contraire, il va juste accroître la déshydratation de notre organisme, donc plus augmenter nos symptômes de déshydratation que nous aider. Puis, bien entendu, un autre petit truc, le soir, avant d'aller se coucher, encore une fois, nos 2 verres d'eau. Le lendemain, en se levant, encore nos 2 verres d'eau pour aider à vraiment s'hydrater. Parce que la clé pour éviter le lendemain de veille, c'est vraiment l'hydratation. Donc, on entrecoupe nos consommations par des verres d'eau, puis on n'oublie pas là, d'en prendre le soir avant de se coucher et de bien s'hydrater le lendemain là, pour éviter le fameux mal de bloc. Bien entendu, on le dit, même chose que pour l'alimentation, la modération a bien meilleur goût.
Donc, même en temps de festivité, il faut garder un équilibre. Puis, c'est sûr qu'il faut connaître ses limites, en fait. Il faut savoir où se situent nos limites. Puis, comme ça, on va se réveiller le lendemain sans mal de tête, puis on va avoir eu un beau party bien réussi. Un stress dans la période du temps des fêtes, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être vécu? Je pense que oui. Hein? On parle dans le temps des fêtes, mais il y a aussi le stress qu'on accumule souvent avant, là, avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on va acheter, les cadeaux, le magasinage, la dernière minute, il manque ci, il manque ça. Donc, c'est vraiment plein de choses qui vont nous trotter dans la tête. Mais surtout quand arrive la période des fêtes, on se dit souvent, la visite s'en vient. Fait qu'au lieu de faire plein de visites entre Noël et jour de Noël, on me promet un petit peu partout. Moi, je vais tous les inviter chez nous. Bonne idée, oui, parce que ça fait une belle soirée. Mais l'autre puis l'hôtesse de cette soirée-là, souvent, vont tellement être stressés à préparer la bouffe, à préparer l'alcool, à recevoir les gens. Bien recevoir. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que ces personnes-là ne voient pas du tout leur soirée. Puis là, ils vont être hyper stressés. Puis on sait que le stress, c'est à la base de beaucoup de problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il augmente la production d'adrénaline et de cortisol, puis ça vient détruire petit à petit l'équilibre naturel du corps. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? C'est qu'en situation de tension, on va être aussi plus vulnérable aux infections comme par exemple le rhume ou encore la grippe. Donc, on va être plus à risque de développer des maux de tête, des douleurs lombaires ou encore des problèmes de digestion, vraiment qui peuvent être liés au stress. Donc, il faut vraiment essayer de décompresser pour essayer de passer une belle soirée puis être zen le soir de Noël. Et si notre défi de ramener un certain équilibre dans notre vie, la chiropratique peut être une solution à apprivoiser? Oui, effectivement, parce que dans le fond, nous, en chiropratique, qu'est-ce qu'on veut? C'est rétablir l'homéostasie au niveau du corps. Donc, l'homéostasie, c'est vraiment l'équilibre complet du système nerveux. Donc, c'est pour ça qu'on doit prédominer dans nos choix, vraiment essayer d'avoir un équilibre dans tout ce qu'on va faire. Donc, oui, on va dire... je veux prendre du vin, un bon vin dans le temps des fêtes. Puis oui, aussi à la parenté qui habite loin, je veux qu'ils viennent me voir, mais toujours avec modération. Oui, bien entendu, les aliments riches, les fameux desserts, mais on va y aller en petites portions. Ensuite de ça, dans le fond, nous, qu'est-ce qui arrive, c'est que on a parlé beaucoup de reflux gastrique tantôt. Nous, en chiropratique, on peut aussi traiter les reflux gastriques autant chez les enfants que chez les adultes. Bref, aider à diminuer cette affection-là. Donc, souvent, les gens peuvent venir nous consulter si jamais ils ont trop fait d'abus puis qu'ils sont prêts avec leur reflux gastrique. Donc, on peut les aider quand même à ce niveau-là par des manipulations vraiment spécifiques selon les symptômes de la personne. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander des conseils à votre chiropraticien. Il est vraiment là pour essayer de garder votre équilibre, de garder votre santé neuromusculo-squelettique. Venez me voir, poser des questions, soyez pas gênés. Fait que surtout, essayez de passer un joyeux temps des fêtes sans trop d'excès, avec modération. On termine en rappelant vos coordonnées. Oui, moi je suis située à Chandler au 418-689-2447.